Et voilà, chers amis, en fait, une autre vidéo sur la philosophie, cette grande philosophie qu'est la conscience de Krishna. En fait, la dernière vidéo que j'ai placée sur YouTube, il y a 2 jours, en fait, le titre était les 3 influences, OK? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence de l'ignorance, OK? Parce que quelques jours avant de placer cette vidéo-là, j'ai expérimenté une expérience, j'ai expérimenté une dame qui était vraiment sous l'influence de la nature matérielle, qu'est l'ignorance, OK? En fait, l'ignorance, c'est dit ici, OK? L'un des 3 gunas. Il y a 3 gunas, les 3 gunas sont déjà influence. Il y a 3 sortes d'influence: vertu, passion, ignorance. En fait, on parle ici de l'ignorance, OK? Son influence entraîne, pour celui sur qui elle s'exerce, l'illusion, la confusion, la paresse et l'usage intoxiquant. Il est régi par le guna. C'est ça qu'il en est pour l'ignorance. En fait, c'est ça, je vais vous conter. Fait que j'étais sur une rue piétonnière, pas loin de chez moi, dans le quartier ici. Puis à chaque jour, il y a des milliers de personnes qui passent là. Et puis j'ai entendu hurler à un moment donné. Et puis je me demandais, je n'ai pas porté trop attention, mais j'ai dit, non. Puis mais les hurlements, ils s'approchaient. Puis là, ça devenait de plus en plus évident qu'il y avait quelqu'un qui hurlait. OK? Et puis là, j'ai vu au loin, l'autre côté de la rue, une madame. OK, elle semblait avoir quelque chose, comme des bretelles ici, mais c'était du bronzage, mais avec côté une partie blanche qui laissait comme penser que c'était des bretelles, parce qu'elle était loin. Puis, mais en fait, finalement, elle s'approchait. Ben là, j'ai vu qu'elle avait vraiment le torse nu, complètement nu. C'est une madame de 50-55 ans, je dirais, environ, peut-être plus, je ne sais pas trop. Et puis, elle s'est approchée encore, toujours de côté de la rue. Puis elle est allée s'asseoir sur des places près d'une bouche de métro, OK? Et puis, c'est celui-là, puis elle a continué à rouler. Vous allez entendre, je vais vous mettre une vidéo, on va mettre quelques images de la madame, mais on ne la verra pas, on ne va pas le reconnaître. On entend tout au début de la vidéo des hurlements, et puis c'est ça. Puis là, finalement, bien, elle s'est assise là, elle a continué à parler, à prendre sa bière, et puis il y avait une madame une chrétienne, qui parlait de la philosophie des catholiques, en tout cas, peu importe, mais ça la dérangeait la madame qui hurlait. Elle est allée la voir, la chrétienne, puis elle a demandé fortement, avec colère, enfin, vraiment fâché, et puis d'arrêter de parler de Jésus. En tout cas, c'est ça. Et puis c'est ça, puis elle est allée se rasseoir. Puis là, la madame, qui est la chrétienne, ben, elle a arrêté parce qu'elle a vu qu'elle avait affaire à une personne vraiment dérangée mentalement, tu sais. OK, puis enfin, bon, c'est ça qu'est l'histoire. Et puis finalement, quelques minutes plus tard, la police est venue. Là, ils ont demandé de mettre un vêtement en haut, et puis ils ont mis les menottes, puis ils l'ont emmené. OK? Puis sur les cris, en fait, parce qu'avec le temps, les gens qui se sont assemblés alentour de cette madame, et puis ça. Puis quand la police l'a emmené, bien là, ils ont crié, ils étaient comme contents, ils étaient libérés de ces hurlements-là, puis en fait, de l'attitude de cette madame. Puis c'est dommage, c'est dommage, je veux dire qu'elle méritait ça parce qu'elle était vraiment dérangée mentalement. OK? Et puis c'est ça, ben, ils l'ont emmené, puis là, on n'a pas eu d'autres nouvelles, bien sûr. Et puis, c'est ça. Mais en fait, tout ça pour dire que dans le monde matériel, on est influencé, vertu, passion, ignorance, puis elle, cette madame-là était vraiment influencée par l'ignorance. OK? Elle avait complètement perdu la raison, elle était intoxiquée, complètement, vraiment perdue dans ce monde matériel, sans aucune idée qu'elle peut s'en libérer, qu'elle peut se libérer de cette condition dans laquelle elle est aux prises présentement. En fait, c'est ça. Il fait que les gens, quand ils sont sous ces goûts-là, sous ces influences-là, ne voient pas de sortie. Ils ne savent même pas qu'il y a une sortie de leur situation qui est disponible. Okay? En fait, cette sortie-là, cette libération, c'est le chant du mantra de Krishna. Et d'étudier la philosophie de la conscience de Krishna, ça, c'est vraiment la façon de faire
pour se libérer de ces influences-là de l'énergie matérielle. Ces influences-là nous gardent dans le monde matériel. Tant que madame prendra des intoxicants, elle sera obligée de rester dans ce monde ici, vie après vie, sans aucune chance de s'en sortir. Mais en fait, le dévot, s'il s'approche d'elle, puis il réexplique quelque chose, ou il fait entendre le mantra, ça va commencer sa progression spirituelle. Tranquillement bien sûr, et ça peut prendre encore plusieurs vies. Tu sais. C'est pour ça qu'on prêche la conscience de Krishna, pour aider les gens à se libérer de toutes ces conditions-là, de ces conditions néfastes, vraiment pas agréables, qui nous gardent dans ce monde matériel, vie après vie, et qui nous fait mourir, renaître, devenir vieux et prendre naissance. Hein. Okay. C'est ça qu'il y en a pour cette philosophie de la conscience de Krishna. Elle nous libère de toutes nos anxiétés, elle nous libère de tous nos problèmes, nous ramène dans un monde libre de toute influence matérielle. En fait, la seule influence, c'est des influences spirituelles qui nous rendent heureux pour une fois pour toutes, pour toujours. On va être Krishna, Hare Krishna, chers amis, puis bien, bonne continuation de vie. Si vous laissez un petit commentaire, un petit j'aime ou abonnez-vous, bien, ça fait toujours plaisir de voir que des gens qui participent, OK? Ça fait que je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo, Hare Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.